Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de février 2025. On va aller voir ce que les cartes ont à vous dire et quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de février. On commence avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de février 2025. Allez, pour les Gémeaux, un message pour ce mois de février 2025. Dernière tentative pour les Gémeaux. Allez, on va aller la chercher. Alors, on a le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Le 6 de l'action, c'est le 6 de bâton. Ça vous annonce un triomphe, une victoire. Bon, ici, on nous parle d'un projet. Oui, je pense que vous avez... En fait, je vous sens différent, les Gémeaux, là, pour ce mois de février. Peut-être être moins dans le mental, un peu plus dans l'action. D'ailleurs, bah voilà, hein, le 6 de l'action, 6 de bâton, on est effectivement dans l'action. Un moment de plénitude, un moment de joie, de réussite. Ah bah oui, c'est ça. Je vous passais à l'action, là, les Gémeaux, pardon. J'ai fait les taureaux juste avant, donc forcément. Le 3 de l'action, encore une fois, on nous parle d'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Ouais, et derrière, on a l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Ouais, on me dit, vous passez aux choses sérieuses. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Alors, dans ces deux messages, ici, on vous parle d'une personne que potentiellement vous allez rencontrer. Ce qui ressort surtout... Et c'est là qu'est le changement, c'est que il y a moins de réflexion et plus d'action. Et en fait, je vous sens assez surpris, je pense, pour ce mois de février. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, un projet peut-être que vous concrétisez ou en tout cas vous entamez la première étape. C'est ça, vous passez à l'action. Comme si vous aviez pris du retard. Et que là vous cochiez vous voyez les projets, votre checklist de choses à faire. J'ai l'impression que c'est ça, c'est que vous rattrapez votre retard et ici c'est pour ça que je vous sens surpris, c'est qu'il y a un projet. Alors c'est pas que vous le faites un peu comme ça sans y croire, c'est pas ça. C'est que la réussite sera au bout et peut-être même rapidement. D'ailleurs, on vous le dit, le cours de votre vie est en train de s'accélérer, comme si au final, on vous avait attendu, l'univers vous avait attendu et que là maintenant que vous passez à l'action, eh bien, il y a des choses qui se passent et il y a des résultats immédiats. Je ressens aussi que vous prenez davantage confiance en vous, notamment grâce à ce 6 de l'action, grâce à cette réussite. Allez, on continue avec le tarot. Donc, pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant ou lunaire. On a le 5 de Pentacle et derrière, on a le 10 de Pentacle. C'est incroyable parce que alors on est dans les Pentacles, donc on est dans le concret, hein, dans le terre-à-terre. On a l'ermite, la roue de fortune, ouais, c'est ça. Le page de coupe, des déblocages. En fait, c'est incroyable parce que vous passez de ce 5 de Pentacle, c'est-à-dire le manque, l'absence peut-être, quelqu'un vous manque, le manque de moyens, le manque d'argent, le manque d'épanouissement, le rejet aussi. Vous passez de ce 5 de Pentacle à ce 10 de Pentacle, l'épanouissement à tous les niveaux.
C'est-à-dire, je pense aussi que beaucoup de choses peut-être vont se débloquer aussi, peut-être en famille, hein, chez vous, dans votre foyer. Le 10 de Pentacle, il nous parle de ça aussi. Hein. Allez, les Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de février 2025. À la coupe, magnifique. À la coupe, on a le 10 de coupe et on a la reine de pentacle. C'est le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, il va nous parler, c'est une très bonne carte, c'est une des meilleures cartes du tarot. Le 10 de coupe va nous parler de bien-être, d'épanouissement. D'ailleurs, la reine de pentacle aussi. Hein. La reine de pentacle, elle est dans l'abondance. Vous voyez, on n'est plus dans ce 5 de pentacle. Du bien-être, de l'abondance, vraiment quelque chose qui réussit et aussi une certaine stabilité, comme si c'était beaucoup plus facile, comme si c'était beaucoup plus fluide. Je pense que ça vient surtout de vous, en fait. Derrière, on a le diable et on a le page de coupe. Ouais, 6 de pentacle et 5 de pentacle, vous voyez, les choses s'équilibrent. Peut-être aussi d'un point de vue relationnel. La carte du diable ici avec ce page de coupe, je la sens pas forcément comme négative. Ce que je ressens, c'est de l'ambition. Je pense que vous allez être un peu emmené, vous voyez, porté par le mouvement. Ça commence par quelque chose que vous mettez en place et puis ça continue, ça grandit et puis vous en voulez toujours plus. Alors de l'ambition, peu importe le domaine, hein. Allez, on va tirer 9 cartes pour voir quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de février. Alors, on commence avec le cavalier de coupe, magnifique. Alors, le cavalier de coupe, ici, il vous dit, alors, soit il va vous parler, par exemple, ça peut être au niveau sentimental, une rencontre amoureuse, ça peut être une proposition sur le plan professionnel, c'est une énergie qui vient vers vous ou vers laquelle vous vous dirigez. Et ici, on est dans les coupes, donc on est dans les émotions. Vous êtes à l'écoute de votre cœur, vous êtes à l'écoute de ce qui vous fait vibrer. Vous prenez cette direction là, donc c'est positif. Le cavalier de coupe, d'habitude pour vous les Gémeaux, signe d'air, on a souvent des épées, hein. Donc là pour le coup on a la carte de l'impératrice. La carte de l'impératrice, alors elle nous parle d'abondance, elle nous parle de quelque chose qui est en gestation. Je pense que alors j'allais dire, il y a quelque chose que vous préparez, oui, que vous préparez, mais pour moi, c'est plus en préparation, c'est acté. C'est acté début février ou assez rapidement. Ce qui est en préparation, au final, c'est le but que vous êtes fixé et qui va arriver. L'impératrice, c'est aussi une énergie de profiter de la vie. Voilà, l'impératrice, elle est joyeuse, elle s'émerveille de beaucoup de choses et elle profite de tout. On a le 2 d'épée, donc on retrouve quand même des épées. Le 2 d'épée, bon, on va continuer de toute façon. Le 2 d'épée va nous parler d'un dilemme. On a le 5 de pentacle, qu'on avait déjà tout à l'heure. On a le 7 de pentacle. Ce qu'il va falloir gérer pour moi, c'est votre impatience, hein, les Gémeaux. C'est-à-dire que ici, avec l'aide de la pensée, on vous dit que le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Donc, il va y avoir des résultats qui ne vont pas se faire attendre. Cependant, je vous sens un peu comme dans une sorte de frénésie. Je ne sais pas si c'est le mot exact, mais un peu ça, où vous êtes vraiment, alors peut-être impatiente, que de voir vos projets se réaliser, de voir les résultats. Et là, ce que je ressens, c'est qu'il va falloir quand même patienter. Alors, pas longtemps, hein, parce qu'on nous parle d'accélération.
Cependant, voilà, vraiment rester fixé sur quelque chose, parce qu'on sent qu'avec ce 2 d'épée ici, vous pouvez à tout moment, si vous avez l'impression que ça ne va pas arriver ou que ça met trop de temps, vous pouvez changer d'un seul coup votre fusil d'épaule et vous dire c'est pas grave, je vais faire autre chose, je vais essayer autre chose. Et là, je pense que non, il faut plutôt attendre. En plein centre du jeu, on a le 7 de Pentacle, donc on sent ça quand même, c'est que vous avez mis des choses en place, vous attendez le résultat, il y a une récolte à venir. On a la carte du pendu, c'est ça, il n'y a plus qu'à patienter, qu'à attendre au final. C'est-à-dire, vous faites quelque chose et après le reste, ce n'est plus entre vos mains parce que vous avez avancé, vous avez fait quelque chose, voyez. Mais voilà, on a toujours quand même ce 5 de Pentacle qui est présent et qui peut-être va vous pousser à l'impatience. Ça peut être aussi, par exemple, vous avez demandé quelque chose, fait une demande, et vous attendez la réponse, et vous avez le sentiment qu'elle tarde à venir. Alors, c'est pas qu'elle tarde à venir, c'est que vous, vu que vous êtes dans ce 5 de Pentacle, il y a un manque, donc il faut que ça vienne là tout de suite, maintenant. Vous voulez un résultat immédiat. On a le roi de Pentacle, et ça vaut pour tous les domaines. Aussi bien par exemple au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou autres, que ce soit au niveau de vos projets, mais que ce soit aussi au niveau de vos relations sentimentales, amicales, familiales. Vous savez, vous allez être un peu du genre peut-être à envoyer un message et à trépigner d'impatience parce que vous n'avez pas une réponse à votre message dans la minute qui suit. Vous voyez, c'est un peu ça votre énergie là pour ce mois de février. On a la carte de la justice et on a la grande prêtresse. Il y a de l'avidité, en fait, je sens de l'avidité. Donc voilà, votre challenge, ça va être de vous en tenir à quelque chose et de ne pas vous disperser. C'est vraiment ça que je ressens. De ne pas changer votre fusil d'épaule parce que quelque chose tarde à arriver, ou alors vous avez plutôt que vous avez l'impression, il n'y a pas de notion de retard ici, il y a juste l'impression, enfin c'est cette impression que vous allez avoir, hein. Maintenant que je suis passée à l'action, bon bah j'aimerais savoir c'est oui, c'est non, c'est bien, c'est pas bien, voyez, donc va falloir vous être serein à ce niveau-là. Ça va être aussi, par exemple, puisqu'on a cette carte de la grande prêtresse, peut-être que pour certains, vous allez vous lancer dans une nouvelle activité, dans une formation, vous allez peut-être vouloir approfondir des connaissances dans un domaine, donc encore une fois il ne faudra pas être trop pressé. Voyez, c'est comme vous assistez, donc vous faites une formation, vous assistez à des cours et puis tout de suite vous avez envie oui mais la suite, vous voyez, il y a ça aussi. Au niveau sentimental, ça peut être pour certains, il y a une rencontre qui a été faite ou qui va se faire au cours de ce mois de février, et puis vous êtes pressé que ça avance, vous êtes pressé d'en savoir plus, dis-moi plus. Voyez. Alors, derrière, on a le 10 de Pentacle. On a la carte de l'ermite. On a la carte des amoureux. Donc, il y a l'as de coupe. La carte de la lune et le 7 de coupe. Ouais. C'est vraiment ça. Et c'est vraiment ça dans tous les domaines. C'est-à-dire que... c'est sympa ce qui se passe, vous passez à l'action, il se passe des choses, les célibataires rencontrent quelqu'un, ou ça avance au niveau d'une relation amoureuse, et c'est bien. Cependant, à chaque fois, il y a toujours, enfin j'ai l'impression qu'à chaque fois, très vite, il y a ce doute qui va naître, ou ce questionnement qui va naître, comment ça va se passer, le désir d'en savoir plus, d'en apprendre plus. Vous voyez, on a la carte de la lune, donc c'est... mais je pense que c'est ça, c'est parce que vous allez vouloir savoir tout de suite maintenant, avoir un résultat là tout de suite maintenant, voyez.
Et puis du coup, si par exemple vous rencontrez quelqu'un et puis vous ne connaissez pas toute sa vie dans l'heure qui suit, vous allez rester avec à tourner ça dans votre tête avec toutes vos questions et puis du coup vous interrogez, mais est-ce que du coup c'est bien, est-ce que c'est une bonne personne, est-ce que c'est bon pour moi, etc. sans laisser le temps. Alors que là, pour ce mois de février, on vous dit du calme, les choses, tu as mis des choses en place, le reste ne t'appartient pas, laisse aussi du temps au temps, lâche prise sur ce qui se passe. Donc vous êtes davantage dans le cœur que dans le mental, vous êtes davantage dans l'action que dans la réflexion. Par contre, il y a quand même un résidu de résistance, on va le dire comme ça, de résistance ou de besoin de contrôle. C'est sur ça que vous allez devoir travailler. Enfin, travailler. Que vous allez devoir, lâcher prise. Alors, on va couvrir ce cavalier de coupe. Ce qu'on nous dit quand même pour ce mois de février, c'est que alors oui, j'allais dire, vous allez être comblé. Alors peut-être pas totalement, cependant ça prend cette direction-là, voyez. On n'est plus dans ce 5 de Pentacle. On n'est plus dans ce manque. Allez, sur le cavalier de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on peut préciser? Le cavalier de coupe. On a le 3 de Pentacle. Ok. Derrière, on a la roue de fortune. Le 10 de bâton, le page de coupe. Ouais, l'as de coupe. Alors, sur le plan émotionnel, il y a un renouveau. Là, moi, ça me fait penser vraiment au fait de ne pas se disperser. Ne pas... même si, c'est de ça que nous parle votre mois de février. Tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Moi, en fait, ce que j'ai l'impression, là, ce qu'on vous dit, c'est d'attendre vraiment qu'une étape soit franchie avant d'en entamer une autre. Donc, ne pas être dans la dispersion. Parce que ce 3 de Pentacle, souvent, il nous parle de triangulaire. Donc, ça peut être ça aussi, au niveau sentimental, la dispersion, c'est-à-dire peut-être être intéressé par deux personnes en même temps. Ça peut être aussi donner du temps, par exemple, à votre vie privée, accorder de l'importance à votre vie privée, et puis d'un seul coup passer tout à fait à autre chose. Et voyez, c'est vraiment ça que tout ce qui va vous faire plaisir, tout ce qui va vous faire envie, en fait, vous allez avoir envie de vous diriger vers ça. Parce que là, ce mois de février, voilà, on a l'énergie de l'impératrice, c'est-à-dire que vous avez envie de profiter de tout, comme si vous vouliez, comme si vous vous sentiez mieux, voilà, plus heureux, plus joyeux, et voilà, et tout, au final, tout vous intéresse, tout vous fait vibrer, tout, et donc voilà, va falloir ne pas vous disperser encore une fois. Sinon, ça va faire trop. Voilà, sinon, ça va faire trop. Vous ne pouvez pas être sur tous les fronts en même temps. Alors, sur le 2 d'épée, pour certains, je sens qu'il va y avoir un choix amoureux à faire. Vraiment, là, c'est un dilemme. Et là, bon, ça va être à vous vraiment de prendre la décision. Ça va dépendre de chaque cas, et puis de toute façon, voilà, vous avez votre libre arbitre, donc c'est à vous de choisir. Donc pour certains, il va y avoir un choix amoureux à faire, pour d'autres, ça va être un choix peut-être de carrière, un choix entre un projet et un autre, un voyage et un autre, vous voyez, une maison et une autre, enfin voilà, c'est pour ça qu'on a ce 2 d'épée, c'est pour ça qu'on a ce 3 de pentacle, voilà, et on vous dit une chose après l'autre.
Alors, on va recouvrir là, la ligne 5 de pentacle, 7 de pentacle et la carte du pendu. On a le cavalier de bâton, on a le page de coupe. Le roi de bâton et la reine de bâton. Ouais, vous êtes tout feu tout flamme là, les Gémeaux. Hein. Derrière, on a le 3 de bâton. Ouais, vous avez hâte en fait. Hein. Vous avez hâte que ça bouge. Vous avez hâte de passer à la prochaine étape. Vous avez hâte de vous lancer dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet. Ce page de coupe là, il n'arrête pas de ressortir. Hein. Et on a le cavalier de bâton, donc on est vraiment dans l'impulsion, quoi. C'est ça, hein, l'impulsion du moment. Et enfin, la justice et la grande prêtresse. On a le 7 de bâton. Prendre le temps, vous organiser, poser les bases. Derrière, on a le 2 de bâton. C'est une porte qui s'ouvre. On a le 7 d'épée, la carte du monde et le fou. Et je pense que il y a, comment dire, il y a une situation ou peut-être un comportement ou quelque chose que vous devez fuir. Ou c'est peut-être le fait de vous éloigner de quelque chose, de prendre la fuite au final, que c'est peut-être en faisant ça que des opportunités vont se présenter à vous. Je ne sais pas si je suis claire, mais il y avait quelque chose de négatif, peut-être même de toxique. Ou peut-être un schéma de fonctionnement récurrent chez vous que vous allez devoir fuir hein, là pour ce mois de février si justement vous ne voulez pas vous disperser, si vous ne voulez pas vous bloquer. Allez, on passe à la suite, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Donc pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de février 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit des Gémeaux ? On a l'argent, on a la parole, on a le cadeau, le retour, l'amitié, la séparation, la famille. Là, on parle de discussion d'argent, clairement. Alors, voilà, ça peut rejoindre justement ce cavalier de coupe avec le 5 de pentacle, c'est-à-dire avec le cadeau derrière notamment. Une aide au niveau matériel, une aide au niveau financier. Pour certains, peut-être que vous avez fait une demande de crédit ou il y a quelque chose comme ça, de l'argent qu'on attend en fait. Il y a une réponse positive, il y a une offre avec la carte du cadeau. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de février 2025. On a la carte de l'amour. On a l'évolution, on a les correspondances, la carte de l'hérédité, l'amitié, c'est pas mal, hein, la carte du retour, le compromis, la santé et l'étranger. Et au dos du jeu, on a le travail, la tranquillité, le verdict. Ouais, il y a des réponses et il y a des réponses positives qui procurent de la joie. Allez, on sort de l'instabilité. Il y a un coup de chance là pour vous. Alors, un coup de chance, je sais pas, mais en tout cas, il y a des aides. Ici, vous voyez, avec la carte du compromis, on sent qu'il y a des négociations, par exemple, qui vont aboutir. Par exemple, au niveau financier, je vous en parlais, parce qu'à la coupe, c'est de ça qu'on nous a parlé. Hein, l'argent, le cadeau,
la parole. Donc ça va parler de ça. Il y a beaucoup de correspondances et ça évolue vraiment dans le bon sens. Avec la carte de l'hérédité, il y a quelque chose qui vous revient de droit ou que vous recevez. Bon, je sens de l'argent quand même pas mal. Ça peut être aussi des démarches professionnelles qui aboutissent, des démarches concernant un projet qui aboutissent. Là, il y a des réponses. Au niveau sentimental, c'est très positif. Alors, pour les couples, on va me parler de renforcement des liens. Pour les célibataires, on peut nous parler de rencontres, là, vraiment. En plein centre du jeu, on a la carte de l'amitié. Vous êtes bien entouré. Peut-être que vos amitiés vont jouer un grand rôle pour ce mois de février. Peut-être par exemple concernant l'aide dont vous avez besoin. Peut y avoir aussi des retrouvailles avec certaines personnes. Hein, l'hérédité, le retour avec l'amitié. De toute façon, il y a des retours positifs. Alors, il y a quelque chose là au niveau des communications. Ça peut être le fait que c'est en parlant, que c'est en discutant que les choses vont s'améliorer, que les choses vont avancer. On vous invite vraiment, mais je pense que de toute façon, c'est un peu comme si peut-être vous vous étiez isolé et que là, pour ce mois de février, vous alliez à la rencontre des autres et que vous discutiez, etc. Et donc forcément, il y a des solutions qui émergent. Alors, on va couvrir la carte de l'hérédité. On a l'homme, d'ailleurs on a l'instabilité, le travail, la tranquillité. Alors ça peut être aussi, alors ça peut ne pas vous concerner vous, ça peut aussi concerner des personnes de votre foyer. Sinon, parce que la carte de l'homme représente au fait aussi le fait de passer à l'action. Donc là, l'hérédité avec la carte de l'homme, c'est le fait de passer à l'action. Voilà, vous avez des résultats. Avec la carte de l'amitié, ce que je ressens aussi, retour de l'amitié, donc peut-être des relations qui s'améliorent, de nouvelles connaissances aussi peut-être que vous allez faire, et puis un peu comme pas réconciliation, mais comme si peut-être les autres allaient changer de regard sur vous. Ce qui rejoindrait ce 6 de l'action, hein, ce 6 de bâton qui nous parle justement de triomphe et qui parle surtout de reconnaissance publique. Donc là il y a quelque chose comme ça, comme si on allait vous reconnaître quelque chose, une qualité, ou vous voir peut-être d'une façon différente, ce qui va vous donner beaucoup d'assurance. Ouais, derrière on a l'enfermement, donc vous allez moins vous méfier aussi des autres. Alors sur le compromis, la santé et l'étranger, on a l'échec, on a la fécondité, derrière on a la maison, et pour certains il y a un déménagement, hein, un changement de lieu de vie, ou alors du changement sur votre lieu de vie. Par exemple, ça va mieux au niveau pour les affaires de voisinage, hein, s'il y en a qui sont concernés par ça. Vous cherchez à vendre votre maison, et bien là ici, tout porte à croire que vous allez y arriver. Vous cherchez à déménager, vous trouvez votre bonheur. Vous voyez, la maison, l'ouverture, il y a de la nouveauté, hein, ouais. Il y a, voilà, victoire, hein. Un très beau mois de février pour vous là, les Gémeaux, hein. Allez, je vais vous prendre un dernier message. Alors je récupère, il y a une carte qui avait glissé. Allez, pour les Gémeaux, un dernier message pour ce mois de février. L'art de consentir.
Je dis oui à tout ce que la vie me propose, car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi. Oui, bah voilà, on lâche le contrôle. Et puis voilà, encore une fois, vous avez envie de dire oui, vous avez envie de profiter de la vie, vous avez envie de faire confiance, vous avez envie d'être joyeux. Et derrière, je co-crée le monde de demain. Magnifique. Vous œuvrez au quotidien pour rendre ce monde meilleur et l'univers vous en est infiniment reconnaissant. Voilà pour vous les Gémeaux. C'est totalement en accord avec votre guidance. C'est-à-dire vous passez à l'action, vous avez des résultats, vous lâchez le contrôle et donc du coup vous profitez davantage des plaisirs de la vie. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite un fabuleux mois de février. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je le répète parce que c'est pas grand chose et pour moi c'est énorme. Donc on se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les Gémeaux.